Le Téléthon de Clisson aura cette année été remarqué par ses animations originales tout autant que par sa fréquentation. Sous les halles de la ville, tout d'abord, et place Jacques-Demy devant la médiathèque où camions rutilants, trike, motos d'exception avec la joyeuse équipe des Harley-Davidson et bien sûr les voitures de collection pour les baptêmes appropriés. Rien que pour vos yeux et à la satisfaction du maire de la ville. Donc ce 28e Téléthon pour Clisson correspond à la 5e année où Agir contre la maladie anime et organise le Téléthon. Et donc dans la continuité, il y a un souhait de se développer pour que demain on puisse devenir un pôle majeur du Téléthon. Alors, il y a des gens tout de même qui s'interrogent à ce sujet, de savoir si les fonds, vous savez bien, sont bien dirigés, destinés à cette opération humanitaire. Bon, écoutez, je pense qu'on peut faire confiance à l'organisation, d'autant plus que si on fait un don localement sur le stand du Téléthon sous les Halles, on a l'assurance que les fonds vont pour la recherche dans le département et notamment aux instituts de recherche sur Nantes. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir à mon avis. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de manifestations de prévues, beaucoup d'activités aussi, autant ludiques que humanitaires. Oui, donc tout ça grâce à une centaine de bénévoles qui ont mis en place l'ensemble des activités. Ça va donc des motards jusqu'à les vélos, des stands de confiserie, le don du sang qui participe. Et tout ça, toutes ces associations le font bénévolement. Donc c'est bien là l'esprit du Téléthon pour qu'on puisse activer et avancer dans la recherche. Vous êtes propriétaire d'une Morgane. Qu'est-ce que c'est que cet engin-là? C'est pas très connu? La marque est très connue, le modèle un peu moins, c'est une Aero 8, donc c'était une série assez limitée chez Morgane. Donc c'est une voiture en aluminium avec un moteur BMW, une boîte de vitesse BMW. Donc ça marche très bien, c'est léger et très rigide. Voilà. C'est une voiture anglaise quoi qu'il en soit. C'est une voiture anglaise et de la seule marque anglaise 100%. Vous êtes propriétaire d'une Dodge Viper. Alors là, on est chez les Américains du coup. On est chez les Américains, c'est sûr. Donc une Dodge Viper de 1996 avec un V10, 10 cylindres en V, 450 chevaux, sans aide. Alors attention à l'accélération, quoi. Vous, monsieur, vous avez une Lotus. Ça aussi, c'est une voiture anglaise. Oui, Lotus, une voiture anglaise, une voiture essentiellement vendue pour la piste. C'est une voiture caractéristique très technique, c'est une voiture très légère, 750 kg, pour des motorisations qui sont dans les alentours de 150 à 200 chevaux, quoi. Et largement suffisant pour le poids. Quoi. Donc là, c'est une belle concentration de Harley-Davidson, c'est ça? Un petit mot sur ce modèle de moto. Sur les modèles de moto, alors ça va être très difficile parce que moi je suis vraiment un jeune motard. Moi, à part les mobylettes, je connais rien du tout sur les Harley-Davidson. Non, c'est pas vrai. En règle générale, donc, ce sont des moteurs bicylindres qui tournent très très lentement. On prend plutôt ça pour faire du voyage lent, en sécurité, contrairement à certains motards qui vont très vite en moto japonaise. Voilà un petit peu la différence de notre philosophie. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce bruit si caractéristique des Harley-Davidson? C'est le moteur? Il y a aussi l'admission, l'échappement parce qu'effectivement... C'est à l'origine de la charte chez Harley, il y a très 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 longtemps. Il fallait que le bruit des Harley-Davidson à l'époque, ça fasse le bruit d'un cheval au galop. C'est ça l'origine. Et ça c'est toujours resté. Et c'est un bruit, je crois, qui est breveté même. Une belle et bonne cause pour combattre et agir contre la maladie. Alors au niveau de la recherche, comme je l'avais dit l'année dernière, là aujourd'hui il y a des essais cliniques qui sont en route. Je crois que c'est dans 35 essais cliniques sur 35 maladies différentes. Je sais qu'il y a des résultats très 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 intéressants, entre autres la myose au niveau de l'œil, de la vue de l'œil qui est traitée au niveau de l'Hôtel-Dieu. Et puis l'avancée, vous en avez entendu parler là dernièrement, l'avancée sur la maladie de Duchenne, sur lequel il y a eu un partenariat avec la clinique vétérinaire de Nantes, sur lequel les avancées, les résultats sont plutôt très très bons. Donc on peut avoir beaucoup d'espoir sur ce qui va arriver derrière. Je crois surtout ce qu'ils arrivent à faire, c'est retarder un peu la maladie, c'est ça? Alors déjà, il y a ça aussi, faut pas l'oublier, c'est qu'aujourd'hui, il y a des guérisons sur certaines maladies, mais il y a aussi aujourd'hui l'homéopathe où à une certaine époque, on leur donnait très peu d'années. Aujourd'hui, vous avez des
myopathes qui ont largement dépassé l'espérance de vie qu'on leur donnait il y a 25 ans. 28 ans que le Téléthon est là, sur 28 ans, le confort de vie, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, les traitements pour la douleur, tous ces traitements-là, je dirais, à améliorer le quotidien de tous ces malades. Ça, c'est sensationnel. Alors, améliorer le quotidien, oui, et notamment, par exemple, leur donner des petits moments de plaisir, comme au Téléthon de cette année à Clisson. Ah bah oui, pour moi, la journée du Téléthon, avant de parler de chiffres, ça doit être une journée où tout le monde doit se mobiliser contre la maladie. Quelles que soient les maladies, c'est le gros avantage du Téléthon, c'est que oui, elle est myopathe, au départ c'était vraiment la FM, mais aujourd'hui ils vont sur les maladies rares, sur les maladies courantes, et c'est une grosse journée de solidarité, de joie. On a vu sur le Téléthon de Clisson, ce qui a été exceptionnel, c'est des malades, des paraplégiques, venir dans les voitures, venir dans les tracts. Et nous, pour nous, c'est mission remplie, c'est d'avoir touché ces gens-là et de leur donner du bonheur et du plaisir. Donc un bon bilan pour cette année au niveau Téléthon de Clisson. Un bilan exceptionnel, moi je le trouve déjà magnifique parce que je ne m'attendais pas à autant de monde, à autant d'animations, à autant de choses spectaculaires. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on n'avait pas la tartiflette, donc c'est vrai qu'on se disait on va faire 3 600 € de moins. L'année dernière on avait fait 11 600 avec la tartiflette. Et bien cette année je peux vous annoncer, on n'a pas clôturé les comptes encore ce soir, mais je peux vous annoncer qu'on est au-dessus de 10 000. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un Téléthon apprécié du public, venu nombreux pour cette manifestation remarquée et remarquable.